Macron subjugué par le nombre de médecins algériens qui entourent Raoul. Pourquoi Ramtane Lamamra ne sera pas l'envoyé spécial de l'ONU en Libye? L'Algérie exige justice et réparation à la France. Macron subjugué par le nombre de médecins algériens qui entourent Raoul. Le président français Emmanuel Macron n'a pu cacher son ébahissement en constatant que la majorité des médecins qui travaillent dans le service du professeur Didier Raoul à l'hôpital de la Timone, à Marseille, sont des Algériens, dont beaucoup sont jeunes. Une situation qui suscite à la fois un sentiment de fierté et d'admiration mais qui pose également de nombreuses interrogations. Abdallah Zekri se souvient qu'au début des années 2000, au sortir de la décennie noire, un grand nombre de médecins algériens exerçaient déjà dans ce grand établissement hospitalier où il dirigeait une aumônerie qu'il voulait multiconfessionnelle. Nos médecins qui sortaient frais et moulus des universités algériennes quittaient le pays pour pouvoir remplir leur noble mission convenablement et, surtout, pour fuir l'incurie des responsables locaux qui ne se souciaient guère d'améliorer leurs conditions sociales et leur environnement professionnel, a-t-il confié, avec un pincement au cœur. Les médecins algériens, malgré leurs compétences et leur sérieux, étaient pourtant relégués au rang d'infirmiers en matière de salaire et assuraient des heures interminables de garde pour pouvoir arrondir leur fin de mois, a regretté Abdallah Zekri qui a été témoin de cette injustice due aux lois françaises et aux problèmes d'équivalence des diplômes. Comment voulez-vous qu'un médecin puisse travailler sereinement lorsque sa rémunération est ridicule par rapport à ce que gagne un joueur de football et travaille dans un établissement hospitalier géré par un inculte qui ne comprend rien ni à l'administration ni à la médecine? S'est-il insurgé, en rappelant, écœuré, que des députés censés représenter la communauté algérienne à l'étranger ont voté avec zèle en faveur de l'article 51 qui exclut la diaspora algérienne des postes de responsabilité dans leur propre pays, alors même que certains de ces mêmes députés ont la double nationalité? Abdallah Zekri n'a pas manqué de reprocher aux autorités algériennes d'avoir fait appel prioritairement aux médecins chinois et de n'avoir pas sollicité les scientifiques algériens qui font les beaux jours de la médecine occidentale, que ce soit en France ou ailleurs. À ce propos, il fait un parallèle avec les États-Unis qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ont récupéré un grand nombre de savants allemands sans se soucier de leur obédience, l'essentiel pour les très pragmatiques Américains étant de profiter de leur science et de leur expérience. Au lieu de cela, l'Algérie, par une loi scélérate, excommunie ses propres enfants et prive le pays d'une matière grise sollicitée partout dans le monde, s'insurge Abdallah Zekri qui, comme de nombreux citoyens, regarde impuissant le pays sombrer dans la déliquescence aggravée par l'ostracisation imposée à l'élite intellectuelle aussi bien dans le pays qu'à l'étranger, empêchant ainsi l'Algérie d'avancer d'un pas résolu vers la modernité et le progrès. Pendant ce temps, des cohortes d'universitaires algériens, toutes spécialités confondues, continuent de chercher les conditions idoines pour pouvoir exprimer leurs talents sous d'autres cieux, loin de l'impéricide responsable dont les réflexes archaïques demeurent chevillés au corps, au point d'exiger une équivalence à des chercheurs et des cerveaux algériens diplômés des plus grandes universités mondiales avant de pouvoir apporter leur contribution à leur pays d'origine. Découragés, ils finissent tous par reprendre l'avion la mort dans l'âme. De nombreux observateurs pensaient que cette fois c'est la bonne. Le diplomate algérien, Ramtane Lamamra, qui allie compétences, entre-gens et expérience sera nommé en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, en remplacement du Libanais Ghassan Salamé, démissionnaire le 2 mars dernier. Mais ces qualités intrinsèques ne suffisent pour un poste aussi stratégique aux yeux des grandes puissances. Et si l'ex-commissaire à la paix et la sécurité en Afrique a pu faire consensus aux yeux de 14 membres du Conseil de sécurité, la voix du 15e semble impossible à avoir. En l'occurrence les États-Unis qui auraient brandi le carton rouge face à la puissante candidature de l'Algérien en y apposant leur droit de veto. C'est du moins ce que rapporte le site américain The Hill, à savoir que l'administration de Donald Trump verrait d'un mauvais œil la nomination de Ramtane Lamamra pour faire la paix en Libye.
Non pas qu'elle doute de ses compétences connues et reconnues au niveau international, mais qu'elle ne partage pas sa vision et son kno du bourbier libyen. En effet, et à y regarder de près, c'est plutôt l'adoubement du diplomate algérien par l'oncle Sam qui aurait étonné compte tenu de son pédigré et surtout de son approche politique pour le règlement de la crise libyenne. Une approche qui contraste radicalement avec la feuille de route américaine dont la finalité est d'aboutir à l'installation au sens propre du terme de son poulain le maréchal Khalifa Haftar à la tête de la future Libye. Il se susurre en effet que les Américains n'apprécient pas la proximité de Ramtan Lamamra avec le gouvernement de Fez-Serraj pourtant reconnu par la communauté internationale. Al-Sisi Haftar, même combat. Ce dernier ayant été reçu plusieurs fois en Algérie du temps précisément où Lamamra était le chef de la diplomatie algérienne et cela continue à ce jour. À vrai dire, la solution à la crise libyenne telle qu'elle est exprimée et défendue par Lamamra ne fait que traduire la doctrine algérienne en la matière qui privilégie la solution politique passant par un dialogue inclusif. Or, cette approche contredit totalement celle des Américains pour qui toute solution impulsée par l'ONU via l'envoyé spécial de son SG et portant son étendard, ne devrait aboutir qu'à la concrétisation de leur plan qui consiste à placer son maréchal. Du coup, les chances de voir Ramtan Lamamra succéder à Ghassan Salamé paraissent bien maigres du fait que son action serait en porte-à-faux avec la stratégie des USA en Libye et plus généralement dans toute la région. Les Émirats ne sont jamais loin. Bien que ses intérêts ne soient pas directement menacés, Washington est soucieux de défendre ceux de ses alliés dans la région. À commencer par l'Égypte du maréchal al-Sisi qui appuie avec armes et bagages son alter ego et voisin Khalifa Haftar. Le Caire appuie diplomatiquement la solution politique dans les enceintes arabes et africaines. Mais dans la réalité, le régime égyptien assure un puissant soutien politique et militaire aux forces d'Haftar. Et comme dans n'importe quel conflit dans la sphère arabo-musulmane, les Émiratis ne sont jamais loin. Pour avoir été les hommes de main et les banquiers de la terrible expédition atlantiste contre le régime de Kadhafi en 2011, les frères du Golfe voudraient eux aussi voir Khalifa Haftar prendre le pouvoir à Tripoli, pour d'un côté, s'assurer une quote-part des marchés de la future reconstruction de la Libye, et de l'autre, installer ses réseaux dans ce pays, pour tirer les ficelles à l'avenir. Les Émirats sont réputés être une force de déstabilisation massive des pays arabes sur laquelle s'appuient les Américains pour reconfigurer les équilibres géopolitiques en fonction de leurs intérêts. De par sa situation stratégique au Maghreb et en Afrique, mais aussi ses matières premières, la Libye paraît être un terrain de grande chasse pour les Émirats et leurs sponsors américains. Pourquoi se feraient-ils donc violence et saboteraient-ils leur propre plan en appuyant la candidature de Ramtan Lamamra qu'ils savent ingérable et bien sûr trop marqué algérien? L'Algérie exige justice et réparation à la France. L'Algérie condamne la France et exige une réparation de la part du gouvernement actuel pour les dégâts causés par les mines antipersonnelles pendant la période coloniale. L'Algérie a soumis cette semaine un rapport à l'Organisation des Nations Unies, ONU, mentionnant le nombre de victimes des mines interpersonnelles que la France a posées durant la période coloniale. 9 millions de mines au total, depuis l'année 1956 qui ont coûté la vie à près de 7300 Algériens, selon l'agence officielle AP. Selon le rapport, les mines antipersonnelles françaises ont fait 4830 victimes civiles en Algérie dont 2470 après l'indépendance. Pour les rescapés des drames vécus, ils endurent des handicaps qui leur causent une invalidité d'au moins 20%, souligne le document soumis à l'ONU. En effet, l'Algérie condamne la France et exige un dédommagement de la part de son gouvernement actuel. Soit pour les victimes et les efforts qui ont été fournis pour le déminage ou dans la sensibilisation face aux dangers que représentent ces mines. Il faut dire que l'Algérie n'a jamais rechigné à la demande d'excuses à la France, et ce, de façon officielle. Les autorités algériennes ont toujours plaidé pour que la France présente des excuses pour les crimes liés au colonialisme, insistant sur la nécessité pour les autorités françaises d'indemniser les personnes individuelles et le peuple algérien pour l'ensemble des crimes commis en Algérie. Pour rappel, les dangers encourus par les mines antipersonnelles sont toujours d'actualité. À cet effet,
l'Algérie a repris le déminage et a procédé de 2004 à 2016, à un déminage mensuel dépassant le chiffre de 1750 mines par mois, ainsi que la destruction de plus d'1 million de mines et le défrichage de plus de 12 millions d'hectares d'étendue de terre à risque.